Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 7 mars 2023 et l'histoire du jour se nomme Une ville, une vie, une nuit, Paris. Lorsque l'on dit Paris, on nous répond romantisme, beauté, jolies filles et bien évidemment amour. La capitale française est au-dessus du cliché. Elle représente pour nos amis étrangers un lieu mélangeant magie et plaisir. Stéréotypé à outrance, l'Américain moyen rêve d'embrasser sa compagne dans un bar à vin. Il rêve même d'être entouré d'un homme avec un béret et une baguette à la main, ou d'une femme rouge à lèvres carmillon, allumant sa future cigarette avec la précédente. Face à ce cliché, il y en a un autre, votre narrateur. Un effronté vivant dans la plus belle ville du monde, selon l'Omniplanète et moi-même, provincial bordelais, aimant l'océan et les chocolatines. Paris, c'est pour moi et pour mes amis de Nantes, Lyon, Strasbourg ou Villedieu-les-Poêles, la capitale des gens hautains, une ville où certes le travail est mieux payé, mais où le loyer va m'obliger à déguster des coquillettes premier prix 29 jours par mois, même en février. Je ne vais pas vous mentir, et mon introduction le prouve, j'ai toujours eu une mauvaise idée de Paris. J'ai vu des amis partir là-bas en stage à payer des pintes en lingots d'or, se prostituer en heure sup pour un ticket resto ou un pass Navigo. Alors oui, j'ai entendu des histoires sur la capitale de l'amour, du bonheur, de la réussite, de l'échange amical et des rencontres incroyables. J'ai même entendu des légendes urbaines sur la magie de sa tour Eiffel. Mais je n'ai pas envie d'y croire. Laissez-moi déguster mon Saint-Estèphe dans mon 21e arrondissement et dire du mal de ces gens vivant à Troyes dans un studio qui fait la taille de mon salon. Cependant, je ne pouvais pas critiquer sans voir. J'ai donc décidé de partir chez Emily in Paris et de tenter l'expérience parisienne le temps d'un week-end prolongé. C'était la première fois pour moi dans cette immense zone de béton. Poussé par mes nombreux amis, se comptant sur les doigts des mains de Philippe Crozon, se vivant en colocation à 30 ans pour des raisons citées plus haut, je pris donc un billet gagnant sur SNCF Connect au départ de Saint-Jean et direction 15h11 un vendredi pour la gare Montparnasse. Arrivé à destination, ma première rencontre avec Paris, c'est une fourmilière de personnes en costume essayant de s'échapper de cet endroit. J'ai l'impression d'être dans Independence Day. Je suis le con en camping-car roulant sur l'autoroute à contresens, là où personne ne veut aller, vers les aliens. Vous avez l'image ? Seconde rencontre, je n'ai pas attendu longtemps, le temps de 3 bousculades, la cadre sup trimant depuis 5 ans pour une promotion qu'elle observe au bout du tunnel. Le regard vide et aigri, cette quadra employeur m'a fait claquer des dents comme si j'avais croisé un détraqueur le soir d'Halloween. Elle est revenue ! Jouant des épaules comme une rugbyman en retard à la 3e mi-temps, elle me fait vite comprendre que rester collé sur la voie de gauche d'un escalator, c'est le meilleur moyen de bouffer jurons, insultes et coups de mallette en cuir Sandro. Je n'étais pas sorti de la gare que j'étais déjà agacé par cette populace, mais néanmoins satisfait d'avoir un peu raison. L'ego du petit con qui n'a jamais tort. Après 10 minutes à déambuler dans les couloirs sans fin, je retrouve enfin Alexis, m'attendant un sourire aux lèvres et un ticket de métro à la main. Après les commodités d'usage, on prend le chemin de son arrondissement afin de poser mon sac de voyage rempli d'une bouteille de vin à boire ensemble, de quelques affaires froissées, d'un Picsou magazine corné, de préservatifs qui vont a priori servir à faire des bombes à eau et d'une boîte de cannelés en offrande pour 7 amis me laissant un coin de son clic-clac. 26 minutes plus tard, un pipi interminable et un lavage de mains en bonne et due forme, j'étais prêt à découvrir ce Paris qui fait rêver des millions de personnes. Alexis a donc 2880 minutes devant lui pour me convaincre en me faisant découvrir les plus beaux monuments du monde, selon lui, et plus de 200 blogs référencés sur la toile. Ne vous méprenez pas, je ne suis pas un aigri basé sur mes positions, mais juste un peu fermé d'esprit et très chauvin à propos du Sud-Ouest. Cependant, en ressortant de l'appart, entre l'odeur de la poubelle pleine et celui du vendeur de falafel, une première lueur apparut dans mes yeux. Je ne l'ai pas encore défini, ça viendra avec le temps, c'était peut-être la lumière ou simplement cet excès de vie. Mais sachez que je vous tease, car ce fut dans les heures et le lendemain qui suivirent que mon cœur bascula du côté brillant de la force. Non pas comme un coup de foudre, mais plutôt comme des millions de Rice Krispies dans un grand bol de lait. Mais revenons à nos trottoirs. Je ne me souviens plus des lieux où l'on déambule, il y en a trop, mais je sais que mes chaussures ont vu un paquet de pavés. On a vu Montmartre, le Marais, Belleville, les Champs-Élysées, le Quai d'Orsay ainsi que le Louvre. On a même vu la rue de la Paix, célèbre comme Monopoly. Puis on est parti dans un arrondissement qui se situe
entre 1 et 20. J'ai déjà perdu la notion du lieu et du temps. Ce dont je me souviens parfaitement, par contre, c'est qu'on a rejoint 2 autres amis habitant désormais ici-bas et qu'on a commencé à s'intégrer à une sorte de vernissage, lieu idéal pour les piques-assiettes ayant besoin de s'hydrater. Il est déjà 20h et personne n'a faim. Par contre, ils ont plutôt soif. Ici, les gens sont accueillants et souriants, pas comme cette connasse en tailleur dans l'escalator. Je me rends compte qu'à chaque nouvelle discussion, on me propose d'aller au théâtre, au musée, voir une expo, découvrir un son inconnu, manger des trucs avec une fourchette ou avec mes doigts, finir dans un appart avec des filles aussi jolies que celles qui étaient derrière Arthur dans Les Enfants de la télé, ou simplement me balader dans un parc. J'avais peur de me retrouver dans le monde du métro boulot dodo et je suis dans un Disneyland pour adultes et le ticket d'entrée est bien moins cher que celui indiqué dans le guide du routard. Un peu rabat-joie par nature, quand je veux avoir raison, voulant prouver que mon sud-ouest natal avait la carrure d'un Paris sans pollution et avec plus de jours de soleil, j'expose mes arguments comme un top 10 de l'internet. Je débat ainsi de prix gavés prohibitifs, de distances inconcevables à pied ou de températures en dessous des moyennes saisonnières. On me répond apéro gratuit, stand-up demi-tarif, Vélib et chemisette à 21h30. Ravalant ma mauvaise foi et mes tapas, j'accepte les réponses de mes adversaires avec le sourire, même s'il me reste un morceau de menthe de Morito coincé sur mes canines. Cette première nuit, vous l'avez compris, est évidemment inoubliable. Chaque jupe trop courte m'offre un torticolis. Chaque bar est l'occasion de revoir un ami ayant quitté sa province ou sa Provence pour l'Eldorado parisien. Je pensais découvrir un monde immense alors que je suis dans un regroupement de villages à taille humaine. Quand je pense que la soirée continue et que ce n'est que le début des surprises, il est 22h57. J'ai déjà la vision troublée et la promesse de mon inconscient de ne plus boire 2 shooters de Manzana en 2023. Voilà 35 minutes que j'ai fini mon dernier verre et alors que je retourne au bar prendre celui de trop, c'est à ce moment-là que la vie a basculé. Allez, ne dites rien. Vous êtes tous en train de penser que je vais me tourner et que là, face à moi, je vais me retrouver devant la fille de mes rêves. Je vous vois en train de penser à l'amour, celui avec un grand A, celui que l'on voit dans les livres des grands auteurs comme Barbara Cartland, ou même celui qu'on aperçoit dans les mauvaises scripted réalités de France 3. Ne soyez pas dupes, je vous rappelle que, quelques mots plus haut, je me représente à moitié sous, de la menthe sur la dent, l'envie de continuer d'accumuler les shooters pour battre le record du bar. Même la Cendrillon du ghetto de Matt ne voudrait pas de moi. On est tous d'accord pour dire qu'en cet instant, on la comprend. Alors à moins de vouloir me réveiller le lendemain matin dans un lit d'une étudiante alcoolique au Biactol, j'ai déjà décidé avec mon subconscient de faire l'impasse sur les filles pour la soirée. Enfin, il a décidé tout seul, je suis incapable de négocier. Le basculement dont je veux parler se nomme destin ou coïncidence. Peu importe son nom, c'est un mix entre bonheur et étonnement. Il mélange le malaise du passé, l'envie du présent et l'espoir du futur. Je suis face au comptoir, un verre avec des glaçons qui n'ont pas eu le temps de fondre à la main, admirant une fille située à côté d'une toile d'un street artiste que je comprends pas. Alors que je m'apprête à faire fuir la demoiselle par un simple bonjour, un jeune homme me prend par l'épaule et me retourne. Durant quelques secondes qui paraissent quelques secondes, je ne le reconnais pas. Puis son sourire et ses yeux soufflent la réponse à mon cerveau. Choc mental. Me voilà dans une ville où l'on met 50 minutes à retrouver la bonne personne à l'adresse indiquée, et là, face à moi, je retrouve mon frère de cœur, comptant plus que tout, perdu depuis presque 20 ans pour cause de déménagement parental. Oui, je me retrouve nez à nez avec lui dans ce bar à tapas pouvant accueillir 32 personnes concassées lors de mon unique week-end parisien. N'ayant pas le temps de faire un schéma de Bernoulli, je saute le passage des statistiques pour arriver à celui des retrouvailles émouvantes. Tant de choses à se dire et aucun mot ne sort. J'ai envie d'exploser et je ne sais pas par quel mot commencer. Waouh! Une onomatopée est parfois plus explicite qu'un monologue sans fin. On bavarde pendant les heures qu'il nous reste et après avoir ri à gorge déployée, j'ai pris son numéro. Aujourd'hui, on a l'âge d'avoir des téléphones portables. Dès le lendemain, j'ai appelé mon compagnon d'enfance, voulant le revoir sobre et échanger jusqu'à ne plus avoir de salive. On a décidé de se retrouver le dimanche et on a fait ce que font la plupart des Parisiens. Nous sommes allés bruncher pour le prix d'un demi-cofidis.
Entre 2 œufs au plat, des tartines de beurre salé et un café serré qui ne passe pas, nous avons su vite faire remonter les nombreux souvenirs et les anecdotes. Pour la blague, et parce que le café ne passe vraiment pas, on a même pris un cacolac, notre Madeleine de Proust à nous. Ensuite, on s'est quitté en s'ajoutant sur Insta, le meilleur moyen de garder contact à jamais. J'ai ensuite récupéré mon sac et mes capotes encore emballées, j'ai pris un citrate et un Doliprane, et je suis retourné à la gare. Tout est passé si vite. J'ai posé mon sweat sur les aérations désagréables de mon TGV, et je me suis endormi jusqu'au terminus, gare Saint-Jean. Cette ville, cette vie, cette nuit, je m'en souviendrai, et j'y reviendrai. On parle souvent de Paris comme la ville de l'amour et du romantisme, mais c'est une part de ma vie que j'ai ici retrouvée. Pour beaucoup, ce ne sont que de simples retrouvailles, mais pour moi, du mot de mes 31 ans, ce jour est signé à la pointe de l'épée d'un A qui veut dire amitié.